Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. À partager le conseil du Seigneur avec vous et on va rendre grâce au Seigneur. On va demander son appui. Père Céleste, merci au nom de Jésus-Christ pour ta présence, Seigneur. Merci de remplir maintenant ma bouche de ta part, Seigneur, pour ton peuple, pour tout ce que nous allons partager. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alors, la dernière fois que je t'ai passé, on avait parlé du maître d'œuvre Jésus-Christ. Et je devais partager avec vous un peu le combat spirituel. Mais les pasteurs de l'église m'ont dit, attention, l'église s'attend, on est en train de faire des enseignements sur la prière. Bien sûr, prier. On doit toujours prier. Alléluia. Et nous verrons pourquoi. Et j'ai dit, bien sûr, la prière, c'est le plan de Dieu pour nous. Et ce matin, le thème, le sujet de notre prédication, c'est prier pour vivre. Parce que pourquoi vous priez en fait? C'est la vraie question. Pourquoi vous priez? C'est une loi de Dieu, c'est un principe de Dieu, oui. Mais nous prions pour vivre. Et on va voir, on va partager ça. Vous savez qu'il y a des livres, des bibliothèques entières, des séminaires sur le sujet, on en a eu au mois d'octobre dernier. Et on peut faire encore et encore plein de choses sans jamais parvenir à épuiser ce sujet qui est celui de la prière. C'est un sujet très vaste, frères et sœurs. Et ce n'est qu'au ciel qu'on pourra vraiment découvrir la valeur réelle et les résultats qui concernent cela. Vous savez que notre dernier séminaire du 11 octobre sur la prière avec le pasteur Jackie Durand, qui a été suivi de plusieurs enseignements ici dans cette église, puisque je prends aussi les nouvelles de l'église Vie Nouvelle, a permis à l'Église de s'approprier des multiples définitions et concepts. Je me rappelle très bien le samedi 11 octobre, quand on était là, le pasteur Jackie Durand avait essayé de définir un peu ce que c'est que la prière au travers des mots très simples. Et je peux dire donc que nous allons rentrer dans ce sujet que je partage avec vous. Je me rappelle qu'il avait dit que prier, c'était vivre la présence de Dieu. Pour ceux qui étaient là, ceux qui ont suivi d'autres enseignements, que prier, c'était établir une relation avec Dieu, une relation de proximité. Il a également dit que la prière était un oxygène de l'âme et que c'est vivre la présence concrète de Dieu, passer un temps de qualité avec notre Père Créateur, qui est notre berger, comme le berger passe du temps avec ses brebis. D'ailleurs, il y a une expression qui dit « de l'odeur des brebis ». Vous savez que les bergers, ils sentent les brebis. Ils sentent leur odeur, parce qu'ils les portent. Et c'est normal. Ensuite, comme l'époux et son épouse, puisque nous sommes l'épouse de Christ, en tant qu'Église de Christ, en tant que corps de Christ, membre du corps de Christ, et en tant qu'Église de Christ, en tant que son épouse, nous devenons aussi son temple. Je ne fais que rappeler ce que nous avions partagé, ce que nous avions entendu la dernière fois. Une maison de prière dont la priorité est d'être en relation avec notre Dieu. En tant que maison de l'Éternel, nous avons lu dans Ézéchiel chapitre 44, verset 4, qui nous apprend que la gloire de l'Éternel remplit la maison de l'Éternel. Ce qui est juste, n'est-ce pas?
Dieu veut faire habiter sa gloire en nous. Et voilà, ce matin, mon partage sera très simple, très basique. Ce n'est pas de la haute théologie. On n'en a pas vraiment besoin. On a besoin de choses compréhensibles, frères et sœurs. Et je vous propose donc quelques brèves réflexions sur la prière. En fait, dans une première partie, je voudrais vous partager humblement qu'est-ce que la prière en termes de concept et définition supplémentaires. Quand je dis supplémentaire, ce n'est pas rapport à ce que nous avons déjà entendu, ce que vous avez déjà entendu. Là, vous avez tous de grands dépôts, je pense. Amen. Et donc, normalement, vous devez être aussi à même de partager tout ce dépôt que vous recevez. Alléluia. Et nous devons porter tous des fruits. Alors, premièrement, donc dans une première partie, quelques concepts et définitions supplémentaires de la prière. Qu'est-ce que la prière? Premier point, moi je dis, d'après ce que j'ai pu comprendre, que prier, c'est reconnaître notre dépendance de Dieu pour toutes choses. Tout ce que nous avons, nous le tenons de sa main. Beaucoup de gens s'enorgueillissent des pseudo-résultats. Je dis pseudo-résultats parce que tout ce qu'ils possèdent, leurs travaux, leurs efforts, leurs mérites, tout ce qu'ils ont, ils pensent qu'ils le doivent à leur capacité, à leur savoir-faire, à leur intelligence. Mais qui a permis cette réussite, cette capacité, si ce n'est Dieu lui-même, puisque c'est lui qui nous a tous fait. Alléluia. Le chrétien, lui, à la différence, il met sa joie à reconnaître dans tout ce qu'il possède les bienfaits de son Dieu. La prière, donc, nous met à notre véritable place. Elle, celle de faibles créatures. Nous sommes de petites créatures. Nous sommes des créatures de Dieu qu'il aime, mais qui lui doivent tout, absolument tout. Vous imaginez? Sans la volonté du Seigneur, personne ne peut se lever de son lit. Personne ne peut respirer. Personne ne peut rien faire. Le Seigneur lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On est d'accord? Deuxième point, prier, c'est parler à Dieu. On l'a entendu plusieurs fois, c'est répandre notre cœur devant lui, exposer librement tous nos besoins et ceux des autres. Il n'y aura jamais rien de trop grand ni de trop petit à demander à Dieu. Il n'y a rien d'insignifiant. Vous savez, quand on vient devant le Seigneur, j'ai pu le lire dans les psaumes, quand vous méditez la parole de Dieu, vous verrez que tout ce que vous pensez, quand vous lisez les psaumes, vous dites, mais waouh, David, il demande des choses à Dieu, mais il parle de tout, il n'a pas de limite. Et on va se dire dans le cœur, qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de grandes choses à demander à Dieu. On peut tout lui dire, frères et sœurs. Et on le voit dans toutes les formes de prière, on peut tout dire au Seigneur. Et le Seigneur ne nous juge pas dans nos manières de penser. L'homme nous juge, oui, mais pas le Seigneur, puisque c'est lui qui nous a fait. Je continue. Donc il dit que tous nos cheveux sont comptés sur nos têtes. Et le Seigneur va même jusqu'à dire que même les petits oiseaux, les passereaux, ils ne peuvent pas tomber, ils ne peuvent pas mourir sans que le Père ne l'ignore. Ce qui veut dire donc que nous pouvons, il connaît tout. Et nous pouvons tout lui dire. Et loin d'être impatienté par nos demandes, notre Dieu cherche tout simplement une foi simple de nous, semblable à celle d'un enfant. Le Seigneur veut la foi d'un enfant. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures. Nous ne pouvons pas l'impressionner, nullement. Restons comme des enfants, nous sommes des enfants et demandons-lui comme des enfants à leur papa. Enfin, troisième point, prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est aussi l'écouter. Seigneur, Seigneur, non. La prière n'est pas un monologue. Permettez-moi un peu la libéralité que j'ai, mais je me sens bien avec vous. Pour dire tout simplement que c'est un échange. On a dit, on a vu, c'est un échange. Et nous ne sommes pas seuls. Dieu est là quand nous parlons avec lui. Alléluia. Donc il est prêt sans doute à écouter paternellement, avec une inlassable bienveillance, tout ce que nous lui dirons, mais lui aussi a quelque chose à nous dire.
Puisque notre attitude souvent c'est, écoute Seigneur, ton serviteur te parle, mais l'attitude aussi doit être, parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Alléluia, donc c'est un échange que Dieu aime, que Dieu veut. Le Seigneur a des choses à nous dire, à nous révéler, et le meilleur moment est aussi celui de la prière. Frères et sœurs, ne considérons pas notre prière terminée quand nous avons dit au Seigneur tout ce que nous avons à dire, mais restons encore en sa présence, humblement pour l'adorer, car c'est pour peut-être ce moment qu'il aura choisi de nous parler. Alléluia, de nous apprendre des choses merveilleuses et de nous indiquer dans notre cœur et conscience ce qu'il attend de nous. C'est notre Père et il nous parle. Enfin, quatrième point, dans la définition que je partage avec vous, prier, c'est collaborer avec Dieu. Puisque sans aucun doute, Dieu pourrait agir sans nous, sans nos prières, mais il désire nous associer à son œuvre. Donc, dans l'éternité, nous serons ses serviteurs. Vous le savez, ça? Vous savez que la parole de Dieu déclare que nous serons semblables aux anges. Vous pouvez le lire, hein? Je ne sais plus dans quel évangile qui disait, quand ils demandaient, ils ont voulu poser la question, Seigneur Jésus, une femme avait plusieurs maris, et quand ils sont tous décédés, de qui serait-elle la femme au ciel? Le Seigneur dit, non, vous êtes dans l'ignorance. Au ciel, on sera semblable aux anges. Nous sommes appelés à le servir dans l'éternité, n'est-ce pas? Donc, il faudra bien que ici, déjà, nous apprenons tout doucement à le servir. Et croyez-moi, c'est dans la prière que nous remplissons le mieux. Donc, cet apprentissage. Alléluia. Nous avons vu en premier point, donc, quelques définitions, quelques concepts. Je pense que c'est suffisant pour comprendre ce que c'est que la prière. Deuxième point que je vais partager avec vous, c'est que la prière a des conditions. Il faut des conditions pour que nos prières soient exaucées. Pourquoi je dis ça? Parce que l'objectif de nos prières, c'est d'être exaucées. À quoi bon faire des prières si elles ne sont pas exaucées? Les prières doivent être exaucées. C'est la promesse de Dieu. Alors, voyons qu'il y a des conditions qui ont été exposées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est notre référent et modèle d'enseignant. Si quelqu'un nous enseigne la prière, c'est le Christ lui-même. Qui est-ce qui prie comme lui? C'est lui-même qui prie. Et qui peut nous dire, puisqu'il vient du ciel, donc celui qui entend les prières, il peut nous dire comment les prières sont perçues et comment il faut les faire. Et moi, je trouve que c'est important pour nous d'avoir ces clés, de comprendre l'essentiel, les conditions qui doivent réunir notre prière. Et je dis que le Seigneur fait absolument bien des choses. Ceux qui étaient là au début verront qu'on a commencé par le psaume 23, notre introduction. Ça, c'est le Saint-Esprit. Notre frère, le pasteur Kevin, a bien expliqué dans la Sainte Seine, en s'appuyant sur le psaume 23 tout à l'heure. Et il m'a précédé avec Matthieu 6, puisque s'il y a de bons lecteurs de la Bible, vous verrez que l'un des enseignements majeurs du Seigneur, c'est le sermon sur la montagne, que nous voyons dans l'évangile de Marc, chapitre 5 à 7, et spécifiquement sur la prière, le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu a des enseignements sur la prière. Nous allons faire un focus dessus. Donc, une multitude d'enseignements qu'on trouve dans ce point de Matthieu 6, où le Seigneur lui-même nous renseigne comment remplir les devoirs religieux. Il a parlé du don aux pauvres, les aides, libéralité, tout ce que nous faisons dans le cadre de la foi, mais surtout comment prier et également comment jeûner. Ça, c'est très clair. Le Seigneur a donné des enseignements dessus. C'est une feuille de route pour nous, frères et sœurs. Et concernant la prière, dans Matthieu 6, verset 6, je veux vraiment mettre un focus sur ce point. Il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret
te le rendra. Et ça, c'est une clé pour nous, puisqu'on parle de la prière. On veut parler de la prière, on veut parler de l'exaucement de la prière, on veut parler de comment Dieu voit notre conduite par rapport à la prière. Et là, je dirais donc dans ce point 2 des conditions de la prière, ce premier alinéa, il nous est donné ici le principe du lieu secret. Il y a un endroit intime, il y a un sanctuaire intérieur où Dieu désire rencontrer chacun de nous. Ce lieu secret n'est pas un endroit physique, mais un espace spirituel où nous pouvons nous retirer du bruit du monde pour entrer en communion avec lui. Le Seigneur a voulu nous enseigner cette dimension, cette clé de la posture de la prière via le lieu secret. Le lieu secret appartient à cette dimension cachée, accessible seulement à ceux qui sont prêts à chercher Dieu de tout leur cœur. On le voit dans Jérémie 29, verset 13. Car la parole de Dieu a une double facette, frère. Il y a une facette visible qui est accessible à tous. La parole de Dieu, tout le monde peut la lire, la Bible. Tout le monde a accès. Que ce soit de manière numérique, de manière version papier, tout ce que vous voulez, même audio. Toutes les religions ont accès à la parole de Dieu. Mais la deuxième facette, celle qui est invisible, elle est accessible à ceux à qui est réservé ceux qui cherchent à creuser profondément dans les Écritures, des fouilleurs, ceux qui aiment fouiller. Vous savez, c'est pour eux. Ils aiment lire la parole, ils aiment la chercher, ils aiment la comprendre, ils aiment la fouiller. C'est une expression que j'aime bien, fouiller. Une image parlante. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle construit par Moïse sur la demande de Dieu est composé de 3 parties. On avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et ces 3 parties représentent un niveau de communion avec Dieu dans le temple. Ceux qui étaient au parvis, ceux qui pouvaient entrer au lieu saint et dans le lieu très saint. C'est pareil. Nous avons 3 niveaux en tant que chrétiens de maturité spirituelle. Il y a les chrétiens du parvis, ceux qui aiment Jésus superficiellement, mais ils ne sont pas encore prêts à mourir à eux-mêmes. Et il y a des étapes, mes frères. Les chrétiens du parvis, assez insensibles à la discipline spirituelle. Et il y a une discipline. Nous sommes tous dans la discipline. Personne ne naît chrétien. On le devient, frères et sœurs. Et par la persévérance. Nous avons les chrétiens du lieu saint. Je vais aller vite, je vais faire vite parce que le temps passe. Nous avons les chrétiens du lieu saint. Eux, ils sont plus avancés dans leur marche avec Dieu, actifs dans l'Église, manifestent des dons spirituels, plus concentrés sur les activités que sur l'intimité avec Dieu. Ça, c'est l'indicateur. Les chrétiens du lieu saint, beaucoup d'activités, moins d'intimité. C'est en résumé ce que dit ce passage. Ils font beaucoup pour Dieu, mais manquent de temps à être avec lui. Vous savez, on peut faire beaucoup pour le Seigneur. On peut se préoccuper des autres. Oh là là, on aime faire du bien, visite, mais on néglige le temps passé à rechercher la présence de Dieu. Et là, c'est pas bon. Et enfin, les chrétiens du lieu très saint. Eux, ils connaissent intimement Christ. Ils écoutent sa voix et trouvent le repos même dans les épreuves. Même dans le creuset, ils sont en paix. Parce qu'ils connaissent le Maître. Ils le voient au quotidien dans leur vie. Ils préfèrent la présence de Dieu à toute chose. Chacun doit commencer à se situer. Frères et sœurs, moi aussi je suis dedans. Par rapport à ces 3 types de typologie, ces 3 types de classification que je fais, les chrétiens du parvis, les chrétiens du lieu saint, les chrétiens du lieu très saint. Et comme la parabole du semeur, l'objectif c'est d'être la bonne terre.
L'objectif, c'est d'être chrétien du lieu très saint. Frères et sœurs, c'est important ce que nous partageons, mais le Seigneur va nous aider et on va continuer. Donc je disais que ils ont compris que l'intimité avec le Seigneur est la seule chose nécessaire. L'intimité avec Dieu. Dieu désire avant tout notre cœur, pas simplement nos œuvres. Les activités, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent pas remplacer la relation personnelle avec lui. C'est important. En somme, le Seigneur nous invite à entrer dans ce lieu secret, à fermer la porte aux distractions et à communier avec lui. Il y a beaucoup de distractions autour de nous. Beaucoup de distractions, des voleurs de temps. Des voleurs de temps de notre intimité avec le Seigneur. C'est dingue. Que ce soit WhatsApp, je ne juge pas, je ne dis pas que les outils sont parfois nécessaires, mais attention, et nous, notre problème humain, c'est l'abus. Le manque de modération dans les choses. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi, hein, mais que nous soyons logiques, que nous soyons raisonnables, que nous soyons équilibrés, frères et sœurs. Donc, le Seigneur nous invite vraiment à être en intimité avec lui et à faire attention aux distractions qui veulent nous voler cette intimité. Dans un monde rempli de distractions, cela demande beaucoup d'efforts, de conscience, d'une discipline réelle. Il faut de la discipline pour grandir dans la prière comme espace, le lieu secret. La prière est une discipline qui s'apprend et une persévérance. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 6, verset 6, à partir du verset 6, il a dit que « Et ta récompense sera grande ». Parce que si tu arrives à comprendre ce lieu secret, à y aller, à y résider, Dieu va te récompenser. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Nous voyons Moïse qui sort de la présence de Dieu avec un visage rayonnant dans Exode chapitre 34, verset 29. Et nous pouvons expérimenter de même cette transformation qui vient de cette intimité avec Dieu. Quand nous sommes dans la proximité du Seigneur, quand nous passons du temps dans sa présence, alors nous sommes transformés. Et nous parlons de cette transformation. Vous savez, quand Moïse est redescendu de la montagne, son visage brillait tellement que les gens ne pouvaient pas le voir. Il a dû mettre un voile parce qu'il y avait des rayons qui émanaient de sa tête à cause de sa présence avec le Seigneur. Et c'est aussi l'image de la transformation que nous avons en étant en intimité permanente avec le Seigneur. Nous sommes transformés. C'est impossible de vivre l'intimité avec le Seigneur sans être transformé par lui. C'est impossible, frères et sœurs. Amen. Car je dis très bien quelque chose, notre intimité avec Dieu ne se mesure pas aux activités que nous faisons pour lui, mais elle se mesure à notre capacité à rester dans sa présence, à l'écouter et à nous laisser transformer par lui. Attention, le diable cherche à remplacer notre relation avec Dieu par des activités pour Dieu. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Attention, parce que le diable utilise les bonnes causes pour nous détourner de l'essentiel. Ça, c'est un appel à la vigilance. Nous allons avoir des bonnes pensées, des bonnes choses à faire, mais ce que Dieu veut, c'est que nous prenions du temps avec lui. Parce qu'il est notre Père, il nous chérit, il nous aime. C'est extraordinaire. D'ailleurs, le frère l'avait dit tout à l'heure, c'est très important ce que Dieu veut de nous. Comme David, lui, voulait être dans le temple, mais là, il vit en nous et il chérit la relation qu'il a avec nous. Dieu est jaloux de ce que d'autres forces ou d'autres puissances voudraient s'accaparer de ce que Dieu a fait. Parce que nous sommes à Dieu. Et il est aussi à nous, frères et sœurs. Il faut être vigilant. Il ne faut pas être poussé
à être surchargés de tâches, aussi bien dans l'Église, des préoccupations excessives des besoins des autres. Nous cherchons parfois à impressionner par nos œuvres. On fait beaucoup de choses, Oh, ce frère-là, il fait tellement de choses. Cette sœur, elle fait tellement de choses. Mais est-ce qu'elle passe du temps avec le Seigneur? Ah, si tu ne passes pas du temps avec le Seigneur, ça va être compliqué. Parce que le Seigneur dira que c'est la seule chose qui était nécessaire, cette relation avec lui. Et on en a des illustrations. Le Seigneur lui-même, qui a passé du temps dans la prière, dans le désert 40 jours avant de démarrer son ministère. On voit Daniel dans la chambre haute. Dans Daniel chapitre 6, verset 10, il se retirait 3 fois par jour pour chercher la présence de Dieu. Alléluia. Moïse, on a parlé de lui quand il est monté et quand il cherchait la présence de Dieu. Élie, pareil, dans la grotte, quand il s'est retiré, après avoir eu plein de victoires, et dans sa solitude, il a rencontré le Seigneur. La deuxième chose que le Seigneur nous enseigne, à côté du lieu secret. Là, on a parlé du lieu secret. Quand tu pries, rentre dans le lieu secret. Ce n'est pas aux yeux de tout le monde. Ce n'est pas comme les hypocrites, tu pries de tout le monde. Oh là là, qu'est-ce qu'il prie bien, qu'est-ce qu'il aime, il est pieux cet homme, oh là là. Tout ça, tu as ta récompense. C'est le secret, c'est entre Dieu et toi. La prière, c'est entre Dieu et toi. Même ton frère, même ta soeur n'a pas besoin de savoir, c'est entre Dieu et toi. Ça, c'est ce qu'on a compris, ce que le Seigneur a expliqué. Et deuxième enseignement, il a dit que, comme condition, l'enfant de Dieu ne doit pas trop parler dans sa prière. Les flots ininterrompus de paroles. Le Seigneur nous recommande d'éviter les vaines redites, si vous lisez dans Matthieu 6. Ecclésiaste 5, 2 dit « La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Le chrétien est appelé à plus écouter que parler. » Il y a même un passage dans Proverbe qui dit « Quand tu es devant le Seigneur, ne te hâte pas de trop parler. Médite bien, réfléchis bien à ce que tu vas dire. » Pourquoi? Parce que le Seigneur sait ce qui t'amène devant lui. Il connaît toutes choses. Il sait ce que tu vas lui dire. Donc, au fond, si tu as compris qui est le Seigneur, tu ne vas pas trop bavarder. Tu vas lui dire seulement, Seigneur, me voici devant toi. Tu connais pourquoi je suis là. Je parle de l'exaucement. La prière doit être exaucée. Donc, si on comprend ces clés, on va commencer à voir des améliorations dans l'exaucement de notre prière. Parce que quand tu viens devant le Seigneur, comme il sait déjà ce que tu vas lui dire, il faudra que tu lui présentes quelque chose avec foi, avec sincérité, puisqu'il lit dans ton cœur. Il faut bien qu'on le sache. Le Seigneur lit dans ton cœur. Donc tout ce que tu vas dire, il le sait. Donc tu ne peux pas le tromper. Donc vaut mieux montrer patte blanche. Alléluia. Si tu montres patte blanche et qu'il voit que tu as la foi, ta prière a beaucoup de chances d'être exaucée. Sinon, tu repartiras à vide. Il est souverain, frères et sœurs. Nous devons comprendre pour que nos prières soient exaucées. Alléluia. Donc, ce n'est pas du baratin, frères et sœurs. C'est sur la parole, ce que nous disons. Donc, nous pouvons continuer avec le modèle que le Seigneur nous a donné lui-même après ces 2 points focus, le lieu secret, la posture que nous avons devant le Seigneur pour que notre prière monte. Il nous a donné la prière du Notre Père, qui est toujours dans Matthieu 6, qui est une prière très équilibrée, qui couvre tout. On ne va pas trop insister dessus. Je dirais que si je dois ajouter quelques conditions supplémentaires, je dirais que celui qui vient devant le Seigneur doit avoir une conscience en ordre. Un cœur pur. Dieu, le Seigneur, veut que nous ayons un cœur pur. C'est-à-dire que si ta conscience te reproche quelque chose, vaut mieux faire une prière de repentance avant de présenter ta requête. Parce que si tu viens avec d'autres choses dans le cœur alors que tu veux prier, non, vaut mieux reconnaître que ça ne va pas et régler le problème devant le Seigneur par la confession
donc de tes fautes. Réparer, car le Seigneur tient à ce qu'on répare nos fautes. Tant qu'on peut, avec quelqu'un avec qui on est en tort, aller réparer la faute auprès des hommes, s'il y a lieu. Et ensuite, sinon notre prière, elle sera inutile. Gagnons en efficacité, gagnons en sagesse. À quoi ça sert d'aller faire une prière qui ne sera pas exaucée? Il vaut mieux qu'on ait des chances que la prière soit exaucée. Confessons-nous si ça ne va pas, reconnaissons. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on avait le modèle de ces deux hommes devant le Seigneur qui priaient, celui qui se croyait juste. Seigneur, je donne la dîme, je donne ceci, je donne cela à ton église, tout, et l'autre qui n'arrêtait pas de dire, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je reconnais que j'ai péché devant toi. Je reconnais que j'ai agi mal. Seigneur, pardonne-moi. Et que celui qui a été pardonné, celui qui a été exaucé, c'est celui qui a reconnu ses fautes d'abord. Vraiment, c'est très basique, c'est merveilleux, mais là, on a la méthodologie pour que le Seigneur nous écoute. Le Seigneur écoute toutes les prières, mais il n'exauce pas toutes les prières. Nous sommes en train de dire qu'il faut un cœur qui est un cœur pur, un cœur en ordre. Avoir une promesse de Dieu sur laquelle nous appuyer, c'est recommander, c'est conseiller d'avoir un point de départ pour la prière en méditant aussi la parole de Dieu. Vous savez que lorsqu'on prie, on peut rappeler au Seigneur des promesses de sa parole. Seigneur, tu as dit que celui qui te confesse ses fautes, qui avoue, il obtient miséricorde. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, tu as dit que celui qui s'appuie sur toi, celui qui crie à toi dans la détresse, tu lui réponds. Donc, la parole de Dieu nous aide à nous appuyer pour présenter nos requêtes au Seigneur. C'est important, donc, de lire la parole, de pouvoir prendre les promesses de la parole et pouvoir appuyer notre prière là-dessus, frères et sœurs. C'est juste cette partie, et je continue, et être prêt à collaborer à l'exaucement. Dieu peut nous demander, Dieu peut nous donner une révélation dans la prière que nous avons faite, et nous devons être prêts à obéir, à faire ce qu'il nous demande, pour donc être prêt à agir. Sur ce sujet, tu pries pour une sœur, et Dieu te montre qu'il faut aller lui parler. Il faut que tu sois prêt à aller lui parler. Parce que si le Seigneur te montre qu'il faut aller lui parler, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui ira à ta place pour lui parler, pour lui témoigner, afin que son cœur soit touché et transformé. J'étais à l'hôpital, je prends quelques minutes, j'étais à l'hôpital, hospitalisé pour le diabète, à l'hôpital Pompidou, et j'entends une voix dans mes oreilles qui me dit « Aujourd'hui, le Seigneur te guérit du diabète ». J'avais déjà fait 4 hospitalisations. Je dis quoi? J'ai mal entendu. Peut-être que j'hallucine. La voix me dit, aujourd'hui le Seigneur te guérit du diabète. J'ai dit, c'est vrai? D'accord, je ne sais pas comment ça s'est passé, la force qui est venue. Les médicaments que je prenais, j'ai jeté ça à la poubelle. Ça, frères et sœurs, il ne faut pas le faire comme ça parce que il faut avoir une conviction réelle. Il faut demander. Le Seigneur est bon parce qu'il peut te redonner. Le 10 n'est pas, il peut te redonner la conviction que c'est bien lui qui te l'a dit. Alors les gens venaient 7h du matin, ils me prennent la prise de sang, ils disent mais les médicaments travaillent bien. J'étais sous metformine 1000 2 fois par jour. Il dit le médicament travaille bien. J'ai fait 5 jours d'hospitalisation. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, je suis entièrement guéri. Ça fait 9 ans du diabète. Mais j'ai jeté. J'ai arrêté de... J'ai dit, Seigneur, si tu m'as guéri, si ça vient vraiment de toi, donc, j'arrête les médicaments. Et j'ai arrêté, et effectivement, j'ai été guéri du diabète. Mais, je souffre d'insuffisance rénale, et je suis en train de demander au Seigneur de me guérir. Alléluia. Et je sais qu'il va le faire. Parce que c'est le Dieu des miracles et des prodiges. Donc, être prêt à collaborer à l'exaucement. Quand Dieu te montre, il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu sois actif pour que tu collabores
à ce que Dieu va faire. Avoir un cœur rempli d'amour. Là, on parle des conditions de la prière, d'exaucement. Il faut que tu aies un cœur de compassion, un cœur de miséricorde, un cœur rempli d'amour quand tu demandes la prière pour quelqu'un, quand tu pries pour une cause. Le Seigneur doit voir dans notre cœur qu'on a envie que cette personne soit guérie, que cette personne soit secourue, et ça l'amène à agir. Mais pas un cœur d'obligation, un minimum syndical, pour dire voilà, bon, je dois prier pour toi, je prie pour toi, et puis terminer. Non, le Seigneur doit voir dans ton cœur vraiment un zèle d'amour pour la cause. C'est important, frères et sœurs. Avoir le souci de la gloire de Dieu. Est-ce que ça vous parle? Parce qu'en réalité, toutes nos requêtes doivent être subordonnées à cette question. Est-ce que ce que nous demandons, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que ce que nous demandons, c'est pour la gloire de Dieu? Si oui, le Seigneur exauce la prière, parce que c'est à lui toute chose. Alléluia. Il ne demande la permission à personne pour faire ce qu'il veut. Mais notre vie, c'est de se soumettre à sa pensée. Nous devons être alignés. Quand on regarde la prière du Notre Père, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre, c'est nous, comme au ciel. Alléluia. Et enfin, je ne dis pas que ce que je dis est exhaustif. Mais cette condition, il y a une condition nécessaire et suffisante. Demander avec foi et sans douter. Ah ça, le Seigneur ne transige pas dessus. Il faut la foi. Car il est le rémunérateur de notre foi. On peut dire que c'est facile et c'est difficile. Parce qu'au fond, nous sommes des enfants. Dieu, rien ne lui est impossible. Il est le Dieu des miracles et des prodiges. Donc, nous devons mettre notre foi en lui. Alléluia. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité, poussé ça et là, et par le vent, que cet homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. C'est un homme au cœur partagé, inconstant dans toute sa conduite. C'est ce qu'on lit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 8. Autrement, je veux dire que le Seigneur n'aime pas ceux qui doutent. Le Seigneur veut que nous ayons un cœur de foi, sans douter. Voilà, nous avons parlé de deux aspects. Nous avons parlé des définitions supplémentaires et nous avons parlé de quelques conditions pour l'exaucement de notre prière. Mais avant d'avancer, je voudrais rappeler que, à l'origine, comme le souligne le livre de Genèse, nos ancêtres Adam et Ève, fils de Dieu, ne priaient pas, mais ils s'entretenaient avec Dieu. Ils échangeaient avec lui dans le jardin d'Éden jusqu'à leur chute et expulsion du jardin. Là, vous lisez, quand vous lisez Genèse chapitre 2 et chapitre 3, vous verrez qu'on n'a jamais parlé de prière dans le jardin d'Éden. Le Seigneur venait s'entretenir avec nos ancêtres, fils de Dieu. C'est des fils de Dieu, c'est écrit. Hein. Généalogie d'Adam, en haut, c'est fils de Dieu. Comme les anges, fils de Dieu. C'est important de comprendre ces choses. On n'est pas n'importe qui. Hein. On n'est pas n'importe qui. On est... Là, on parle des choses spirituelles, frères et sœurs. Notre vie est spirituelle. C'est les choses spirituelles qui régent notre vie. C'est ce que le Seigneur Jésus a montré quand il est venu. Et il ne parle que de ça. L'apôtre Paul, quand vous lisez les épîtres, c'est vraiment profond. Nous devons nous intéresser à la parole de Dieu. Donc pour dire quoi, tout simplement? Pour dire que nos ancêtres échangeaient avec le Seigneur. Et la prière est venue, vous allez lire dans Genèse chapitre 4, verset 26. On a commencé à parler de prière avec les descendants d'Adam. Après Caïn et Abel, les problèmes qu'il y a eu et tout, vous lisez dans Genèse chapitre 4, verset 26, c'est écrit, c'est alors, après qu'il y a eu Seth, quand Seth est né en remplacement de Abel qui est décédé, parce que Caïn l'avait tué, vous lisez la parole, Genèse chapitre 4, verset 26, c'est écrit, c'est alors que les hommes commencèrent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. Donc le mot prière, l'invocation. Les gens offraient, quand ils sont sortis du jardin d'Éden, on avait quoi? On avait des sacrifices.
Caïn fait des sacrifices, Abel fait des sacrifices, chacun essayait de faire des sacrifices. Pourquoi? Pour s'approcher de Dieu. Parce qu'ils n'avaient plus cette proximité que Adam et Ève avaient lors de leur obéissance dans le jardin. Mais à partir du moment où il y a eu désobéissance, il y a eu séparation, désormais, on parle de prière. Il n'y avait pas de prière avant. C'est important de faire ce jalon entre avant et après. Et donc, s'agissant de la prière, je dis que c'est devenu la seule manière de s'approcher de Dieu et d'essayer de bénéficier de ses faveurs perdues par suite de notre désobéissance. Croyez-moi, cela a été dur pour Adam et Ève et leurs descendants de se retrouver confrontés à la peur, l'angoisse, découvrant un état sans la présence totale par Dieu, ce qui est le lot de tous les hommes, de la protection de Dieu. Vous savez, quand Jacob s'enfuyait d'Ésaü et qu'il a découvert tous les malheurs qui pouvaient lui arriver, parce que dans la protection de son père Isaac, Rebecca, maintenant son frère Ésaü veut le tuer, il faut qu'il s'en aille et puis on l'envoie vers son oncle, très loin là-bas et tout, et il n'y a plus la protection de son père, machin et tout, et sur la route, il ne sait pas ce qui va lui arriver, il fait une prière à Dieu, il dit, Seigneur, si tu me gardes sur mon voyage, quand je vais aller, et là où je serai, et quand je reviendrai, tu seras mon Dieu. Alléluia. C'est un deal. Alléluia. La prière. Ça devient aussi un deal. Je veux dire tout simplement que la protection n'était plus là et on a conscience que nous sommes face à... C'est pourquoi je dis, priez pour vivre. On va rentrer dans la troisième partie rapidement. Je regarde l'heure. Quelques minutes encore. Mais on va faire ça de manière interactive pour dire que on a besoin de prier. Très rapidement, je vais vous dire une chose aussi. Lorsque Daniel, il s'est retrouvé face à la mort parce que le roi Nebuchadnezzar a décidé de tuer tous les satrapes, tous ces devins, tous ces hommes censés connaître les choses spirituelles et tout, parce qu'il a fait un rêve et il ne savait plus qui pouvait lui donner l'interprétation de son rêve, de son rêve. Il a dit quoi? Eh bien, allez me tuer tous ces devins, tous ces machins et tout. Et quand Daniel a appris l'histoire, il a dit non, attends d'abord, il allait prier. Il allait prier. Parce que sinon, on allait le dire. Hein? C'est une manière de dire que le roi, permettez-moi l'expression, le roi dit on tue tout le monde. Qu'est-ce qu'il va dire? Prier pour vivre. Ah, il allait chercher la phrase heureusement. Et le Seigneur lui a montré le rêve. Ça, c'était un peu la partie pourquoi on va prier. Mais elle s'est invitée un peu pour dire effectivement que dès lors que nous avons compris que sans le Christ comme Seigneur et Sauveur, l'œuvre du Christ à la croix a été pour nous le moyen de nous restaurer dans notre statut de fils, de bénéficiaire de la proximité de Dieu. Cette proximité que nous cherchons par la prière, il était important de bien spécifier que toute cette posture, le Christ nous a réintégrés dans le jardin d'Éden par sa mort, par son sacrifice. Ça, c'est important. Je le dis pourquoi? Parce que en mourant à la croix, ce sacrifice, pourtant, ça, c'est important à garder en tête. Même en mourant à la croix, le sacrifice de Christ n'enlève pas aujourd'hui la nécessité et l'obligation de la prière, qui restera une loi, un commandement, un passage obligé pour tout homme jusqu'à la fin de son séjour terrestre. Je ne sais pas si on est d'accord. Dans le jardin d'Éden, on ne priait pas, on échangeait avec Dieu. Quand le péché est venu, on s'est retrouvé dehors du jardin d'Éden et on est passé dans la prière. Christ est venu, il est mort pour nous réintégrer. Mais tout notre séjour terrestre, nous serons amenés à prier. Parce que même si le Christ est mort pour nous, ça n'enlèvera pas l'obligation de la prière. Donc nous sommes appelés à prier. Donc nous devons être conscients que nous devons prier. Nous devons être conscients que la prière s'invite dans nos vies, que nous le voulions, que nous ne le voulions pas. C'est important, frères et sœurs. Pourquoi prier?
très vite. Pourquoi prier? Dans Jean 17,3, pour une demeure éternelle. On a la vie éternelle. C'est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Être conscient, nous sommes des passants, des pèlerins, des nomades. Et notre fragile demeure, le corps que nous habitons, une tente qui se détruit inexorablement, tandis que le Seigneur nous a préparé une demeure éternelle. Il a dit, le frère tout à l'heure, il nous a préparé une demeure en haut qui ne sera pas détruite et qui fait notre espérance. Nous prions pour une demeure éternelle. Nous prions pour vivre en paix et en harmonie. Le titre de la prédication, c'est « Prier pour vivre ». Pourquoi? Dans 1 Timothée 2:1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ça veut dire qui? Pour les autorités, pour les responsables, pour nos pasteurs, nos serviteurs, nos machins, nos conducteurs, les nations, pour nos amis, pour nos familles. Nous sommes appelés à prier pour tout être humain, pour que Dieu l'éclaire, pour que Dieu l'amène à des meilleurs sentiments. Nous sommes amenés à prier pour être en paix avec tout le monde, car il est écrit que tu dois faire tout effort de ton côté pour être en paix. Tant que c'est possible, à ton niveau, tu dois chercher. D'ailleurs, je puis vous dire que dans les béatitudes, le Seigneur nous rappelle que les vrais fils de Dieu, c'est ceux qui aiment la paix, ceux qui font la paix. Vous savez, même les chefs d'État, ils n'arrivent pas. Hein. Ils ont besoin des instructions du Seigneur. Regardez, que ce soit la guerre entre l'Ukraine, la Russie, enfin toutes les guerres, si vous voulez, on dit la paix des braves. La paix est nécessaire. Parce que l'apôtre Paul rappelle que nous avons besoin de vivre en paix pour pouvoir servir le Seigneur. Parce que dans la guerre, on n'a pas de vie. C'est la destruction. Et la paix est au cœur de la volonté de Dieu. Donc, nous prions pour la paix. Nous devons prier pour la paix. La prière est importante pour le cheminement, vivre en paix, faire la paix avec tous, pour combattre, résister, vaincre. Je vais peut-être m'arrêter sur ce côté-là. Pourquoi? Parce que là, je parlerai un peu de combat spirituel, je parlerai de souffrance, je parlerai de difficultés. Combattre, Dieu nous dit que nous avons à combattre un combat spirituel contre des forces occultes dont Satan est le chef. Nous n'aurons pas le temps d'en parler, mais par la grâce de Dieu, nous reviendrons sur le combat spirituel. Je demande si c'est une bonne prédication sur le combat spirituel. Pourquoi? Parce que, et si le pasteur René, le pasteur Jean-Blaise est d'accord, je reviendrai traiter ça, tout simplement parce que ce n'est pas que j'ai une exclusivité là-dessus, nous avons tous la connaissance dessus plus ou moins. Nous, on avait eu à faire une nuit de prière sur les ruses du diable. Vous ne pouvez pas vous imaginer, les ruses du diable. D'ailleurs, à toute petite illustration, je regardais à la télévision sur le narcotrafic. Vous savez, il y a énormément de narcotrafic en ce moment, les indicateurs explosent. Et il nous montre un monsieur qui, depuis la Colombie, il fait un chant. Et il dit, oui, je sais que ce que je fais, c'est pas bien, mais je plante des feuilles de coca, je sais que c'est pas bien, mais il faut que je nourrisse ma famille. Mais il nous prend vraiment pour des idiots. Parce qu'il aurait pu planter du maïs, il aurait pu planter des tomates, il aurait pu planter, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Mais ça ne rapporte pas beaucoup, parce que, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Tout le travail qu'il va faire et tout, non? Il fait planter de la coca, et vous savez comment ça se passe? On récolte les feuilles, on les sèche, triple poison, on met de la chaux d'abord dessus, de la chaux, pour extraire l'alcaloïde qui est dessus. Ensuite, on met les feuilles dans de l'essence, des grands fûts d'essence, on les laisse macérer. Après, quand on sort ça avec des produits chimiques très dangereux, qu'on traite, pour pouvoir extraire la cocaïne, et ensuite, troisième poison, on le coupe avec d'autres produits encore, fentanyl, ce que vous voulez, pour pouvoir faire du profit et tout. Et après, on envoie ça au corps humain. Et lui, il dit que
c'est pour nourrir sa famille qu'il plante la feuille, alors qu'il y a tellement de choses à planter, des haricots verts, des trucs. Il peut même faire des élevages. C'est pour dire tout simplement, ou c'est pareil, quelqu'un qui va dire, pour nourrir ma famille, je vais aller me prostituer, alors que tu peux aller faire du ménage, tu peux faire, même si tu n'as pas de grand diplôme. Enfin, je la fais raccourci pour vous dire que ça ne prendra pas devant le Seigneur. Quand on sera devant lui, ça ne prendra pas ça. Il y a des enfants de Dieu qui souffrent, qui travaillent, qui vont faire du ménage, qui vont faire machin, mais ils gagnent leur vie honnêtement. N'est-ce pas? Et Dieu nous bénira par sa grâce. Non, je veux dire tout simplement que c'est important. Nous prions pour le combat spirituel. Nous prions pour résister contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes, qui n'ont pas de pitié. Satan n'a pas pitié des enfants. Il attaque l'enfant, il tombe dans le feu. Comme dit ce Père devant le Seigneur Jésus, viens mon secours. Il ne connaît pas le vieillard, il ne connaît pas d'enfant, il ne connaît pas de quelqu'un de faible. Il t'attaque. Et on a besoin de prier pour résister. La prière du Notre Père dit, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la main de Satan. Frères et sœurs, on n'a pas le temps de rentrer dedans, mais bon, très rapidement, on a besoin de victoire, on a besoin de fermeté. Vous savez, c'est important car la parole de Dieu dit, résistez au diable et il fuira l'un de vous. On a besoin de victoire. On est dans une guerre spirituelle qui est engagée contre nous par le diable et ses armées pour nous rendre dans l'esclavage, dans la pornographie, dans les liens, dans les trucs sales, dans incroyables. De la sorcellerie, les gens ils sont dans des rituels, c'est sale. Mais je reviens, on traitera ça après. Soyons sages, priez, je finirai pour dire, on a besoin de prier. La prière doit être une direction. Dans ce monde, pour vivre dans ce monde et faire face, on a besoin de sagesse, on a besoin d'intelligence. Parce qu'à un moment donné, ça ne suffit plus, ta foi ne suffit pas. Parfois, tes efforts ne suffisent. Il te faut du discernement. Tu veux même faire du bien à quelqu'un. Tu ne sais même pas si c'est un escroc qui est en face de toi. Seigneur, montre-moi son cœur. Seigneur, vraiment, tu me dis d'aider quelqu'un. Mon pauvre salaire, mon pauvre ceci, cela, Dieu sait comment je trouve l'argent. Je vais aider quelqu'un et il est en train de vouloir m'arnaquer. Seigneur, montre-moi si vraiment, envoie-moi vers qui vraiment a besoin de toi. Ça se demande pas la prière, discernement. Pour le Seigneur, mettre à nu ceux qui sont faux. D'après vous, on peut prier pour quoi? On peut prier pour tout. Nos familles, logements, blanchito et tout, le pain quotidien, le Seigneur l'a dit. On peut prier pour tout. Mais demandons la prière selon le cœur de Dieu. Avec piété, avec sincérité. Je veux dire, avec foi, intelligence, demandez le don du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous guide. Parce que nous avons choisi de servir Dieu. Nous ne voulons pas être trompés. Satan se déguise en homme de lumière et il vient pour te fatiguer, pour arrêter ta course. Nous devons prier pour le dégager. Alléluia. Nous n'avons pas à avoir des paroles arrogantes, tout ça, non. Mais, fermement, nous lui résistons, car il est écrit, résistez au diable, et il fuira l'un de vous. Je m'arrêterai là, parce que le temps avance, et nous reviendrons sur le combat spirituel par la grâce de Dieu. Père Saint, je bénis ton nom, je te loue pour tes bontés, parce que c'est toi qui bâtis ton église. Tu as dit, je bâtirai mon église, et ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudront contre elle. Seigneur, merci parce que tant de gens ont besoin de toi, qui te cherchent, qui ont besoin, qui ont soif. Seigneur, permets que ceux qui ont besoin viennent dans ta maison. Que tu leur envoies nos témoins, que tu envoies tes enfants sur leur route. Utilise-nous, Seigneur, pour gagner des âmes pour toi. Afin que le plus grand nombre soit sauvé. Afin que le plus grand nombre te connaisse, Seigneur. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour ton amour pour ton Église. Seigneur, nous sommes vraiment heureux dans ta présence.
Et si nous avons oublié quelque chose, tu le mettras à notre cœur. Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons prier pour tous tes serviteurs et tes servantes, pour tous ceux qui ont à cœur ton royaume. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Amen.